La finance, la crypto. Rien que les mots, ça peut paraître un peu intimidant, non? On a souvent l'impression que c'est un monde à part, réservé aux experts. Eh bien, l'idée, ici, c'est de déconstruire tout ça, ensemble, tranquillement, pour transformer ces grands concepts en outils bien concrets. Alors, par où on commence? Voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'attaquer à la racine du problème. Pourquoi est-ce que tout ça a l'air si compliqué? Ensuite, on va poser des fondations saines, solides. Puis, on s'aventurera dans l'univers des crypto-monnaies et on terminera avec un plan d'action hyper clair pour démarrer sans risque. Première étape, pourquoi la finance, ça fait peur? Le sous-titre est assez parlant. Le coût élevé de la confusion. Si on s'est déjà senti un peu dépassé face au jargon financier ou à une discussion sur l'investissement, ce sentiment est tout à fait normal et il est très, très partagé. Et voilà notre mission, écrite noir sur blanc. Le but, ce n'est pas de faire de nous des traders de Wall Street un nain. L'idée, c'est simplement de donner les clés pour passer de la confusion à la confiance et de l'hésitation à une prise de décision bien réfléchie. Parce que oui, ne pas comprendre, ça a un coût bien réel, et pas seulement en euros perdus à cause de mauvais choix ou de frais qu'on n'avait pas vus. Ça a aussi un coût en stress, en charge mentale, et puis ça nous rend plus vulnérables aux arnaques. La connaissance, c'est vraiment notre meilleure armure. Allez, deuxième partie, les bases solides. Avant même de penser à construire quoi que ce soit qui tienne la route, il faut des fondations en béton armé. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, étape par étape. Le tout premier outil, il est d'une simplicité redoutable. C'est la règle du 50-30-20. Il faut voir ça un peu comme un GPS pour son argent. L'idée, c'est de consacrer 50% de ses revenus aux besoins essentiels, 30% aux envies, ce qui rend la vie plus agréable, et, point crucial, 20% à l'épargne pour préparer l'avenir. Et là, on touche à la pierre angulaire de toute bonne santé financière, le fonds d'urgence. Le truc fondamental à comprendre, c'est que ce n'est pas un investissement. Son but, c'est pas de rapporter de l'argent, c'est d'apporter de la sérénité. C'est une assurance personnelle contre les coups durs de la vie. Quand on parle de dette, il y a deux grandes écoles. D'un côté, l'approche purement mathématique, l'avalanche, qui fait économiser le plus d'argent sur le long terme. De l'autre, l'approche psychologique, la boule de neige, qui aide à rester motivé en enchaînant les petites victoires. La meilleure méthode, franchement, c'est celle qu'on arrive à tenir. Et quand il s'agit d'investir, il faut oublier la boule de cristal. Le succès, il repose sur des principes simples et beaucoup de discipline. Primo, la patience, c'est la clé. Secondo, les frais, c'est un peu comme des parasites, il faut les surveiller de près. Et tertio, la stratégie doit coller à nos propres objectifs, pas à ceux du voisin. Troisième chapitre, on s'aventure maintenant dans un territoire qui peut sembler un peu plus exotique, l'univers crypto. Ça paraît parfois relever de la science-fiction, mais on va voir que les concepts de base sont en fait plus accessibles qu'on ne l'imagine. Tout commence avec la blockchain. La façon la plus simple de se la représenter, c'est comme un immense livre de compte public et pratiquement infalsifiable. La grosse différence, c'est qu'au lieu d'être gardé par une seule entité, comme une banque, ce livre est copié et validé par des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Alors attention, il est super important de comprendre que la crypto, ça n'existe pas. Il y a des cryptos et elles ont des buts très différents. Le Bitcoin, lui, se voit un peu comme de l'or numérique. Ethereum, c'est plutôt une plateforme pour bâtir un nouvel Internet décentralisé. Quant aux stablecoins, comme leur nom l'indique, leur seul but, c'est de rester stable. Ça nous amène à une phrase qui est la règle d'or absolue dans ce milieu. Not your keys, not your coins. En français, pas vos clés, pas vos cryptos. Ça veut dire que si on ne détient pas soi-même ces fameuses clés privées, qui sont en fait des mots de passe ultra sécurisés, alors, techniquement, les actifs ne nous appartiennent pas vraiment. On fait confiance à quelqu'un d'autre pour les garder. Et ce choix, il est vraiment au cœur de l'écosystème. D'un côté, on a la DeFi, la finance décentralisée, qui repose sur du code informatique ouvert. De l'autre, la CeFi, la finance centralisée, qui ressemble plus à des entreprises classiques, plus simples à utiliser. C'est un équilibre constant entre le contrôle total et la facilité d'accès. Quatrième et dernière partie. On passe à l'action. Maintenant qu'on a vu les grands concepts, comment est-ce qu'on démarre concrètement? Mais surtout, comment on le fait en toute sécurité? Voilà une feuille de route toute simple en 6 points. 1. On fait un diagnostic, comme chez le docteur. 2. On sécurise les fondations avec le fonds d'urgence. 3. On automatise pour que l'épargne devienne un réflexe. 4. On continue de s'éduquer. 5. On pratique avec des sommes minuscules pour apprendre sans se mettre en danger. Et 6. On fait le point régulièrement. La clé, c'est la progression, pas la perfection. Et bien entendu, un rappel essentiel. Cette présentation, c'est une sorte de boussole pour s'orienter, un guide pour mieux comprendre. Mais ça ne remplace en aucun cas les conseils d'un professionnel.
pour des décisions qui engagent l'avis d'une personne certifiée reste indispensable. Alors voilà, j'espère que le brouillard s'est un peu levé et que le chemin paraît plus clair. La question qui reste, et c'est la plus importante, c'est quelle sera la toute première brique, même la plus petite, que l'on va poser dès aujourd'hui pour bâtir cet avenir financier ?